Boker Tov, shalom à tous, à toutes, tous nos amis branchés qui nous suivent, qui sont là avec nous, au Hachem, avec assiduité, dans la joie, Bézat Hachem. Il y a beaucoup d'Atzlacha, beaucoup de réussite pour tout le monde, beaucoup de délivrance dans tous les domaines. Ceux qui ont besoin de santé, de se marier, de shalom bayit, d'avoir des enfants, d'avoir une maison, de monter en Israël, se rapprocher plus de Rabbeinu, Bézat Hachem. Aujourd'hui, c'est les Yortzat de Rashi. Aujourd'hui, Rashi Akadosh, Rabbeinu l'a dit que Rashi, c'est le frère de la Torah. Rashi, Rabbeinu l'a défini comme étant le frère de la Torah. C'est frère de la Torah, c'est pas une petite chose, c'est quelque chose d'immense. Rabbeinu l'a dit, Rashi, c'est le frère de la Torah. Alors hier, on en a parlé de la Parnassa, il fallait faire attention parce que la Parnassa, elle arrivait dans ce monde sur le côté gauche, et donc il fallait inclure la gauche dans la droite. On est page 64, la deuxième colonne, deuxième ligne avant la fin. Qui aosher va kavod melefana vidbar, parce que Bémet, la richesse et l'honneur, ça vient d'Hachem. Ve'u mechayet kulam, et c'est lui qui donne la vitalité à tous. Ve'im chaz v'shalom yafsik hashpaat chiyuto, et si chaz v'shalom HaKadosh Baruch Hu, il interrompait le fil de la vitalité qu'il nous donne, afilu rega kala, même si HaKadosh Baruch Hu il arrêtait ça seulement un petit moment, un instant seulement, Yuchzar olam le tohu vavohu, tout le monde y reviendrait au néant, au tohu vavohu, tout le monde y retournerait au néant. Valken ikar hashefa hu keshetekaled smol beyamin. C'est pour ça que toute l'abondance, toute la bénédiction, toute la vitalité, c'est que le côté gauche s'inclut dans le côté droit. Achar abriya bekodem abriya, la pré-création dans l'avant-création, chez Hashem idbar, mashpia shefa beshoresh ha'elyon, que du moment où on inclut la gauche dans la droite, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il envoie la vitalité, l'abondance de la racine céleste des choses, Sheu Prinat Yamin, qui est la droite, qui ikar shoresh ha'elyon shel hashefa umeyamid, parce que la racine céleste de l'abondance, ça vient de la droite, ça vient pas de la gauche. Quand ça arrive dans ce monde, ça arrive du côté gauche. Mais la racine, c'est le côté droit. C'est pour ça que c'est écrit dans les Sfarim que le monde il va retourner sur la formule d'Avraham Avinu. Une fois qu'il y aura la résurrection des morts, alors on retournera sur le schéma d'Avraham Avinu. Bien qu'Avraham Avinu, c'était le côté droit, et Avraham Avinu, c'est le côté droit de façon extrême, et le problème c'est que le côté droit d'Avraham Avinu, il a donné en mauvaise interprétation, il a donné le côté droit de Ishmaël, c'est-à-dire le côté de s'appuyer. Ishmaël, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il entend la prière, ça y est, il a entendu la prière, et Hachem, il sait il y a Mektoub, Hachem, il sait tout, c'est lui qui décide tout, c'est lui qui fait tout, etc. Cette chose-là, cette attitude de Ishmaël, elle est vraie, c'est même plus que vrai, c'est même émettre les amito, mais c'est pas émettre les amito de maintenant, c'est le émettre les amito qu'il y aura quand il y aura la résurrection des morts. Quand il y a la résurrection des morts, Béhémet, ça va être comme ça. Mais maintenant, notre but de passer sur terre, c'est de faire du recyclage. Si tu dis maintenant que tout ça vient d'Hachem et que toi tu n'as rien à faire du tout, alors qu'est-ce que tu vas recycler? Alors c'est pour ça que à la fin Ishmaël il reviendra c'est-à-dire dans le concept de Avraham Avinu, il reviendra vers Yitzhak à la fin. Tandis que Esav non, parce que Esav lui il dit c'est à toi de faire, c'est tout, il n'y a pas de, tu es là pour faire, tu te débrouilles, c'est tout. Il n'y a pas Hachem, il aide personne ici.
Il a créé, faites vos jeux, rien ne va plus, c'est tout. C'est une salle de jeu, débrouille-toi. C'est tout. Que le plus fort gagne, que le plus intelligent gagne, que le plus doué gagne, que le plus malin gagne, c'est tout. Il n'y a pas de, ici, il n'y a pas de. Donc, ce concept-là de Esav, il n'a pas de tchouva possible. C'est-à-dire, c'est pas un concept sur lequel on peut revenir, parce que c'est une négation des mondes supérieurs, l'intervention des mondes supérieurs. Tandis que Ishmaël, sa façon de voir, elle est vraie, mais pas maintenant. C'est-à-dire, à la fin, ça va être comme ça. C'est pour ça que le monde, il retournera sous le schéma d'Avraham Avinu. Tandis que maintenant, le monde, c'est le schéma d'Yaakov. Yaakov, c'est-à-dire, Yaakov, c'est le Tiferet, c'est-à-dire, Yaakov, il tient en même temps le côté droit et en même temps le côté gauche. Yaakov, il nie pas l'existence du côté gauche. Il nie pas le travail qu'il y a à faire sur le côté gauche. Yaakov, il n'hésite pas, il se déguise en Esav, il va travailler, il récupère les éléments qu'il doit récupérer, il fait avec ça Shabbat, il fait la Gdusha, etc. Il recycle, il travaille, il bosse, c'est-à-dire qu'il ne se laisse pas aller. Mais il faut savoir que ce schéma-là, c'est le schéma de maintenant. Le schéma de la fin, ça va être Avraham Avinu. Comme c'était au début, mais au début, ce n'était pas possible, comme Avraham Avinu voulait le faire au début, c'était impossible, puisque le monde devait d'abord passer par l'étape du travail, du recyclage de tous les éléments qu'il y a à faire, et après, on passe à la deuxième, sur le deuxième système. Et dans tout, Bémet, c'est comme ça. C'est-à-dire, vous voyez, dans la vie, c'est comme ça. Un couple, c'est comme ça. Le couple, au début, c'est avant de se marier et tout, c'est beau, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Bémet, c'est merveilleux, le départ et tout. C'est une lumière de la fin. C'est-à-dire, Hachem, il envoie une lumière que tu vas voir ce qui va arriver à la fin. Maintenant, quand tu commences, ça commence des problèmes, parce que tu commences à construire. Donc, du moment où tu commences à construire, il y a des tris à faire, il y a du travail. Alors, automatiquement, quand il y a du travail, il y a de la difficulté, c'est pas agréable, il y a des moments difficiles, etc. Maintenant, si tu tiens le coup, alors après, à la fin, le couple il repasse sur le système du départ. C'est-à-dire, il revient au départ, mais de façon sublimée, c'est-à-dire c'est une autre dimension complètement. Mais il revient à la même lumière qu'il y avait au départ, mais c'est une lumière qui est entièrement acquise, qui est entièrement maîtrisée. Alors tout est comme ça, c'est-à-dire tout fonctionne comme ça dans ce monde. Il y a une première étape qui est une étape d'engagement total, d'idéal, etc. Une fois qu'on veut mettre cet idéal-là en pratique, en construction, alors il commence à baisser. C'est-à-dire l'idéal, il baisse parce qu'on est en train de travailler. Donc on ne peut pas rester dans l'idéal, sinon on ne va pas travailler. Donc on commence à s'engager dans la construction. Commence à s'engager dans la construction. Il y a Esav qui prend les rênes. Et alors quand il y a Esav qui prend les rênes, il faut pas lâcher l'idéal qu'il y avait au départ à aucun moment. Il va y avoir des moments d'astara terribles, des moments où on va croire que mamash est impossible, ça marche pas, etc. Mais il faut pas s'inquiéter, ça va passer après. C'est-à-dire que c'est pendant la période de construction, on a l'impression que c'est comme ça. Mais après, ça reprend, on retourne à l'idéal qu'il y avait au départ, mais de façon vraiment extraordinaire. Donc maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a construit le monde comme ça, c'est-à-dire qu'on est passé d'abord par le premier temple qui était sous le schéma de Ishmaël, il a été détruit, il y a eu le deuxième temple qui est passé sous le schéma de Esav, et maintenant, entre les deux temples, il y a eu 70 ans entre le premier et le deuxième. C'est-à-dire en 70 ans, ça nous a suffi pour régler le problème du décalage, c'est-à-dire plutôt de la déviation du concept de Ishmaël.
C'est-à-dire que le premier temple, il a été détruit sous le concept de Ishmaël. Mais en 70 ans, on a réparé ça. C'était fini, c'était réglé. On a eu le deuxième temple. Mais le deuxième temple, le concept de Esav, il est beaucoup plus difficile parce qu'il dure depuis 2000 ans. Et on n'arrive pas à le réparer parce que c'est très très difficile. Très difficile parce que c'est la gauche, complètement la gauche. Ishmaël, c'est la droite, mais qui a dévié un petit peu. Mais Esav, c'est la gauche et c'est extrêmement difficile à ramener. Extrêmement difficile. C'est pour ça que ça a été la haine gratuite, ça a été tout. Alors, le troisième temple, c'est un temple qui ne va pas y avoir d'intervention humaine. Ça va être juste du vouloir, c'est tout. Hachem, il demande du vouloir. Il veut qu'on veuille de façon sincère, c'est tout. Du moment où on veut de façon sincère, alors Hachem lui-même, il construit le troisième temple. Alors aussi, ce schéma, il est valable pour chacune dans la vie. Quand vous avez des difficultés, sachez que ce que Hachem il veut, c'est uniquement un vouloir, que vous exprimez le vouloir de façon claire. Et dire Hachem, je veux que ça marche. Je veux réussir, je veux que ça marche. Je veux pas casser un truc, je veux pas détruire, je veux construire, je veux que ça marche. Et c'est la seule chose qu'Hachem il veut de toi. Et ensuite, lui, il va tout mettre en place pour que ça marche. Parce que c'est la fin des temps où Hachem il nous enlève le pouvoir pour nous donner la possibilité d'avoir ce vouloir qui manquait dans la création du monde. Puisque en fait, l'homme, il a jamais voulu avoir été créé. L'homme, il a jamais voulu exister. L'homme, il a jamais rien voulu. Tout on l'a poussé comme le parachutiste, il arrive le truc, on le pousse, mais c'est pas lui qui a voulu sauter, on le pousse. L'homme, il a été poussé dans tout il est poussé. Maintenant, ce que Hachem il veut, c'est que tu comprennes qu'il t'a poussé parce que tu pouvais pas comprendre que c'était bien pour toi. Mais est-ce que maintenant tu comprends que c'est bien pour toi? Est-ce que tu aimes ta vie? Est-ce que tu aimes cette vie merveilleuse qu'Hachem t'a donnée? Est-ce que tu aimes ce monde merveilleux qu'Hachem t'a donné? C'est ça qu'Hachem veut. C'est que tu arrives à la fin, Be'ava uvratzon, comme on dit. Quand on fait Kiddush le vendredi soir, on dit Be'ava uvratzon Shabbat Kochera. Il nous a donné avec amour et vouloir. Parce que le vouloir et l'amour, c'est la même chose. C'est une seule chose. C'est-à-dire, quand tu veux, ça veut dire qu'il y a de l'amour. Quand il y a de l'amour, ça veut dire qu'il y a du vouloir. Alors, au départ, quand il y a un mariage, c'est pas de l'amour, c'est une simulation seulement. Parce que c'est impossible qu'il y ait de l'amour si on n'a pas construit. Et une fois qu'on a construit, après il y a l'amour qui vient. Mais pendant qu'on construit, c'est le moment où on est le plus loin de l'amour. C'est pendant qu'on est en train de construire. Parce que on est, comme si tu veux, Rabbeinu dit, quand tu construis une maison, quand tu commences à la construire, c'est là où tu es le plus loin de la maison. Parce que tu es en train de creuser des fondations et tout. Alors qu'en une maison, tu vas pas creuser sous terre, tu vas la faire au-dessus de la terre. Mais pour qu'elle dépasse au-dessus de la terre, il faut que tu commences d'abord, tu creuses sous terre. Et tu fais des fondations, etc. Et c'est que vers la fin que tu commenceras à voir la maison. Alors tout dans la vie, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il faut garder à l'esprit le vouloir qu'il y avait au début. Et ce vouloir-là, il faut le grandir chaque jour. Le grandir chaque jour avec la prière, avec la reconnaissance envers Hachem, en demandant à Hachem de nous encourager, de nous aider, qu'on veut y arriver. Et ça, individuellement, on est tous dans le même problème. Et à la fin, c'est pour ça qu'il y a une folie aujourd'hui totale, que les gens ils partent dans tous les sens, parce que Hachem, il attend de nous du vouloir, c'est tout. Hachem, il veut un vouloir sincère. Et s'il y a ce vouloir, Hachem, il fait tout pour nous. Imaginez-vous que à son époque, le Harizal, il a dit à Rabbi Chaim Vital, tu sais, aujourd'hui, avec quelques bonnes actions, tu peux arriver au niveau de Rabbi Akiva. Ça, c'est à l'époque du Harizal qu'il a dit aujourd'hui. Ça veut dire qu'à son époque, déjà le monde, il était tellement bas par rapport qu'il dit, avec quelques bonnes actions, tu peux être comme Rabbi Akiva. Et alors nous, qu'est-ce qu'on doit dire aujourd'hui? C'est pas quelques bonnes actions. Nous, avec quelques bons vouloirs, c'est pas quelques bonnes actions. Nous, avec un petit peu de bon vouloir,
c'est avec un peu de bonne volonté, comme on dit. Merci. Un petit peu de bonne volonté, c'est-à-dire un petit peu de bon vouloir. C'est tout ce qu'il veut Hachem. Les gens de pouvoir, ils sont passés déjà. Cette période-là, que cette période de reconstruction du temple, quelle est la période de reconstruction du temple? Ça veut dire que qu'est-ce qui manquait dans le temple, dans le premier et dans le deuxième, c'est qu'on ne le voulait pas. C'est ça qui manquait. Si on avait voulu vraiment, il n'aurait jamais été détruit. Ce que tu veux vraiment, ça se détruit jamais. Ça se détruit jamais. Et quand Hachem il veut que quelque chose soit éternel, alors Hachem il dit, comme on dit entre guillemets, il fait durer le plaisir, c'est-à-dire que Hachem il crée de la difficulté. Rabbeinu dit que plus tu vas avoir des difficultés au début, et plus tu vas aller loin après. Plus tu vas arriver à aller loin. Parce que les difficultés du début, elles sont faites pour créer un vouloir. Pour que le vouloir il soit plus grand. Pourquoi maintenant Eretz Israël, jamais ça sera détruit? Parce qu'il y a eu beaucoup de vouloir. Il y a eu beaucoup de vouloir. Il y a eu 2000 ans de vouloir. De gens qui ont pleuré, qui ont dit Hachem, ramène-nous. Hachem, ramène-nous. Reconstruis ta maison, s'il te plaît. Ramène-nous sur notre terre. On veut te servir sur notre terre. On veut être à notre place. On veut Yerushalayim. On veut te servir. On veut te servir. Alors, cette période-là, qui était une période d'exil par rapport à la place du Ham Israël et la place d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, cette période d'exil qui a duré le temps qu'elle a duré, elle a été que pour renforcer le lien entre le Ham Israël, Akadosh Baruch Hu et sa terre. C'est-à-dire que ce lien-là, il arrive à ne plus jamais pouvoir être interrompu, être détruit. Comme Rabbeinu dit dans Sichot Haran, qu'un jour il est arrivé à l'évidence que plus jamais il s'éloignerait d'Hachem. Jamais. Donc maintenant, pourquoi le temple est détruit? C'est uniquement parce qu'il n'y a pas eu assez de vouloir, c'est tout. Il n'y a pas eu assez de vouloir. Comme Hachem il donne toujours plus que ce qu'on veut. Hachem il nous a donné la Torah alors qu'on ne voulait pas. Hachem nous avait sortis d'Égypte alors qu'on ne voulait pas. À chaque fois, Hachem il nous a donné plus que par rapport à notre vouloir. Il y avait un décalage entre le côté concret, pratique et le vouloir. C'est-à-dire souvent on a été projeté en avant alors qu'on était dans le vouloir, on n'était pas trop prêt à y aller. C'est-à-dire, mais si on avait attendu qu'il y ait le vouloir, il ne serait rien resté, ni le pouvoir, ni le vouloir. Donc Hachem il nous a fait avancer dans le pouvoir, mais sans le vouloir. Et après, il va falloir rattraper en vouloir tout le pouvoir qu'il y a eu. Mais comme le pouvoir, il te déplace en vouloir, alors en général, tu es révolté contre au lieu du vouloir, en général, il y a la révolte, il y a le rejet. En général, la personne, elle arrive au contraire quand ça va trop vite. Au lieu d'arriver à vouloir, elle arrive à se révolter, arriver au contraire à regretter même son engagement parce que il est trop par rapport à ce qu'elle aurait voulu. Elle aurait voulu. Quand Rabbeinu l'a dit à Rabbi Nathan, je t'ai bien attrapé. Non, Rabbi Nathan il a dit fermez bien le sac parce que Rabbi Nathan il savait que d'un tzaddik comme Rabbi Nachman, on ne peut jamais s'approcher de lui avec une logique quelconque, avec une maîtrise quelconque du côté gauche. C'est uniquement du chesed, c'est tout. Rabbi Nachman, c'est que du chesed, c'est tout. C'est que de la bonté divine, c'est tout. C'est une bonté divine qu'il a envoyé un tzaddik comme ça pour réparer le monde de façon aussi facile et aussi parfaite. Donc Rabbi Nathan, toute sa vie, il avait peur d'une seule chose, c'est de s'éloigner de Rabbi Nachman, c'est tout. C'est la seule chose qui lui faisait peur. Et d'un autre côté, c'était sa seule consolation. Rabbi Nathan, à Tisha B'Av, Rabbi Nathan il restait enfermé dans un endroit depuis le soir jusqu'à Mincha du lendemain. Rabbi Nathan il était enfermé et il faisait la Megillat Echa et les Kinot et il pleurait jusqu'à qu'il voyait Rabbeinu. Tant qu'il voyait Rabbeinu, il ne voyait pas Rabbeinu, il ne s'arrêtait pas de pleurer. Il pleurait jusqu'à qu'il le voie.
Une fois qu'il le voyait, alors il se calmait. Mais comme ça, il était enfermé seul, il n'était pas avec les gens, il était tout seul. Il faisait les keynotes toute la nuit, toute la nuit, le matin jusqu'à Mincha. Il était seul, enfermé. Il pleurait sur son amertume qu'il avait que Rabbeinu était décédé. C'est quelque chose qui était terrible pour lui. Il a connu Rabbeinu, il a vécu avec lui et il savait ce que c'était à son niveau, ce que c'était Rabbeinu. Donc lui, ce qu'il avait peur, c'était ça qui lui faisait peur, parce que il savait que c'est quelque chose qui est un cadeau. Donc maintenant, ce qui est dangereux quand il y a un cadeau, c'est de ne pas savoir dire merci, d'arrêter de dire merci, de croire que le cadeau, il t'appartient. Comme Eretz Israël. Eretz Israël, c'est un cadeau permanent. Le mariage, c'est un cadeau. Les enfants, c'est un cadeau. La vie, c'est un cadeau. La parnassa, c'est un cadeau. La Torah, la compréhension de la Torah, les sensations, d'avoir un plaisir à étudier la Torah ou à prier, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Donc, il ne faut pas s'habituer. Il faut toujours dire merci. Parce que quand on dit merci, ça veut dire que maintenant on reconnaît que cette chose-là, elle ne nous appartient pas, que c'est un cadeau. Alors le fait qu'on dit merci, ça veut dire qu'on met les choses à leur place. Les choses, elles sont à leur place. Tandis que si on croit que les choses, elles nous appartiennent, alors là, le vouloir, il commence à baisser. Tant que tu dis merci, le vouloir, il reste. Tu maintiens le vouloir. Tu maintiens la sensation de vouloir. Quand tu ne dis plus merci, alors le vouloir, il commence à baisser. Parce que tu crois que la chose, elle t'appartient. Et une fois que tu es passé cette étape qu'elle t'appartient, après la chose devient un poids. Au début, tu crois que la chose t'appartient. Et après, ça devient un poids. Et après, il y a un phénomène de rejet et de révolte qui se fait. Merci à vous. Merci à vous. C'est vrai, voilà. Oui, c'est une génération qui est très difficile parce qu'il faut se contenter de beaucoup d'échecs en sachant que la réussite, c'est une réussite de vouloir, c'est pas une réussite de pouvoir. Qu'au contraire, que plus la personne, elle a pas réussi dans le pouvoir, et plus c'est à son honneur si elle reste dans le vouloir. Tandis que si elle lâche le vouloir parce que dans le pouvoir elle n'est pas arrivée, ça veut dire ce qu'elle cherchait, c'est le pouvoir. C'est comme ça qu'il faut faire. Il faut pleurer jusqu'à qu'on voit Hachem, jusqu'à qu'on sent la lumière du tzaddik, jusqu'à qu'on sent l'éveil de notre neshama. On pleure pendant cette période, c'est des pleurs, et pendant toute l'année, c'est avec la danse qu'on fait ça. On danse et on chante tous les jours. Tous les jours, il faut chanter, il faut danser tous les jours, jusqu'à que vous allez voir, si vous dansez, vous habituez à danser tous les jours et à chanter, vous allez voir que au bout d'un moment, vous allez sentir un soulagement extraordinaire. Même si vous êtes seul, vous dansez, vous chantez seul dans votre maison, vous mettez de la musique et vous tournez autour de la table et vous tournez pendant 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Faites ça, vous allez voir, c'est magique. Vous faites un quart d'heure de danse seul, même seul. Vous allez voir qu'au bout d'un quart d'heure, vous avez complètement enlevé toute la lourdeur, tous les nerfs, tout était parti. Tout est parti. Rabbi nous dit que c'est l'adoucissement de la rigueur. Alors, maintenant, il faut savoir que la racine, elle est à droite. Même si la chose, elle apparaît sur le côté gauche, mais il faut savoir que la racine, elle est à droite. Il ne faut jamais oublier le point de départ qui était un idéal total, qui était complètement désintéressé. Complètement désintéressé. Quand un couple commence, ils peuvent tout donner, ils peuvent vivre dans des conditions les plus difficiles et tout, ça ne gêne pas du tout, parce que l'idéal, il est tellement fort qu'il n'y a rien qui peut entraver ça. Et après, quand il commence à construire, il peut se disputer pour une cuillère à café ou n'importe quoi. Un petit truc de rien du tout. Parce que quand on commence à construire, alors on rentre dans Esav, on rentre dans la petite tête d'esprit. Mais c'est inévitable. On est obligé de rentrer dans le côté gauche.
On ne peut pas le refuser, parce que sinon il n'y a pas de construction. Donc on rentre dans le côté gauche, mais il faut rester toujours avec la mémoire du côté droit. Et à la fin, on retrouve le côté droit. Après, c'est le côté droit qui va reprendre le dessus. Donc comme il dit ici, Noten lechem lechol basar kelolam chasdo. Hachem, il donne de la nourriture à tout être humain, à toute viande, c'est-à-dire à toute chair, il lui donne à manger, il lui donne du pain. Kelolam chasdo, parce que sa bonté elle est éternelle. Vechesed ou yamin, maintenant le chesed, la bonté, c'est le côté droit. רק ששם בשורשו העליון מבחינת קודם הבריאה, שם השפע דק וזך ומצוחצח. C'est uniquement que dans sa racine, l'abondance dans sa racine, elle est fine, et elle est pure, et elle est transparente. Que là-bas on ne peut pas l'appeler de l'abondance et de la richesse dans sa racine. On ne peut pas l'appeler de la richesse. Dans sa racine, ça ne peut pas s'appeler de la richesse parce que c'est tellement quelque chose de pur que ça ne peut pas s'appeler de la richesse. Parce que dès qu'on parle de richesse, on va voir quelque chose qui est concret, quelque chose de matériel. Tandis que cette richesse-là, c'est une richesse de lumière. C'est-à-dire c'est que de la lumière, il n'y a aucune matière. רק שאחר הבריאה בחינת שמאל מקבלת זה האור על ידי הזככה. Uniquement après la création, alors le côté gauche, il reçoit cette lumière-là par la providence. Alors après, le côté gauche, il s'inclut dans le côté droit. À ce moment-là, le shefa, l'abondance, elle prend une forme et elle s'appelle de la richesse. En fait, c'est complètement, c'est-à-dire la richesse qui vient du côté de la Gdusha et la richesse qui vient du côté négatif, ça n'a rien à voir du tout. C'est pas du tout le même argent, c'est pas du tout la même possession, le même pouvoir. Rien, ça n'a rien à voir du tout. Parce que c'est comme si quelqu'un, le côté gauche, si vous le prenez dans le binaire uniquement, c'est-à-dire dans le côté gauche, c'est comme si quelqu'un il mange dans les poubelles. C'est la même chose. C'est-à-dire il va manger dans les poubelles. C'est-à-dire il va dans le reste de ce monde, dans l'emballage de ce monde, et il va manger là-dedans. Tandis que le côté droit, c'est le contraire complètement. C'est-à-dire le côté droit, il va monter en haut, il va se connecter à la troisième dimension, il va se connecter à l'infini, et de l'infini, il va descendre une lumière qui va s'habiller dans le côté gauche. Mais ça n'a rien à voir avec celui qui va manger directement sur le côté gauche, avec une méthode qui est conçue pour le côté gauche. Ça n'a rien à voir du tout. C'est pour ça que Esav, il se rend compte que sa richesse, c'est de la paille, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais pourtant, tu me dis, attends, mais attends, mais voilà, j'ai construit les États-Unis, 200 millions, 250 millions d'habitants, voilà, puissance mondiale, les trucs, tout ça, c'est de la paille. Ça n'existe pas. C'est de la paille. Pourquoi ? Parce que ça a été construit avec un concept de gauche. Et le concept de gauche, c'est que de l'emballage, il n'y a rien. Il n'y a rien de vrai. Si tu veux construire le concept de gauche, il faut que tu passes par la droite et que la droite, elle descende en s'habiller dans le côté gauche. À ce moment-là, le côté gauche, c'est qu'un vêtement du côté droit. C'est comme si tu dis un mariage de raison et un mariage d'amour. Maintenant, un mariage d'amour, ça veut dire que le point de départ, c'est l'amour. Donc, le point d'arrivée, ça va être l'amour. Maintenant, entre les deux, on va construire, on va faire des choses. Mais un mariage de raison, ça veut dire que on est obligé de se marier pour X raisons, parce qu'il y a des trucs. Mais de ça, il ne peut jamais venir l'amour. Parce que c'est quelque chose que le point de départ, c'est une logique. Donc, du moment où c'est une logique, alors il n'y a pas de possibilité d'aller plus loin avec ça. Donc, ça a l'air d'être la même chose. On va dire quand Esav il écrit sur le dollar In God we trust, ça veut dire que on croit en Dieu, mais dans le dollar, pas en dehors du dollar. On croit en Dieu, mais dans le dollar. C'est-à-dire on commence avec le dollar et on croit en Dieu.
Yaakov Avinu, il dit non. Yaakov, il dit non, moi j'ai tout. Moi j'ai Dieu et j'ai tout. Et comme j'ai Dieu, j'ai aussi des dollars. Parce que j'ai Dieu. Mais c'est pas parce que j'ai le dollar que j'ai Dieu. Alors Esav, lui, quand il voit que en fait, il a choisi ce monde, il a choisi le côté gauche, il a choisi la matière, il a choisi le côté binaire, le côté logique, et il voit que ça marche. Il voit que ça marche, il accumule, ça marche. Il a beaucoup. Il dit à Jacob, moi j'ai beaucoup, moi j'ai beaucoup. Moi j'ai beaucoup. Mais tu vas voir que ce beaucoup-là, il est rien, Béhémet. Tu vas voir que ce beaucoup, il va arriver à rien. Il va arriver à rendre les gens malheureux, à rendre les gens stressés, à rendre les gens dépressifs, à rendre des gens... Il détruit complètement. Parce que c'est du beaucoup, mais c'est beaucoup de vide. C'est beaucoup qui est basé sur du vide à la base. C'est pas du beaucoup qui est connecté. Tandis que Yaakov dit, moi j'ai tout. Pourquoi? Parce que moi je commence d'abord par rien. C'est-à-dire que je commence par l'infini. Je commence par me connecter à Hachem. C'est-à-dire que je sais que c'est Hachem qui a créé ce monde. Je sais que c'est Hachem qui m'a créé. Je sais qu'Hachem, il est avec moi tout le temps. Voilà, avec ça, j'ai tout. Après, maintenant, quand les choses, elles vont se mettre en place dans le monde, elles vont se mettre en place dans ma vie, je sais que tout vient de là. Alors maintenant, quand je sais que tout vient de là, tout vient d'Hachem, quand ça se met en place, alors je vais pas rejeter, je vais pas me révolter, je vais pas m'énerver, je vais pas. Pourquoi? Parce que la base, c'est pas une base de choix logique, c'est une base de reconnaissance de la Emouna. Merci mon Dieu, tu m'as donné ça. Merci mon Dieu, tu m'as donné ma vie. Elle est comme elle est, mais je sais que c'est toi qui me l'as donnée. Comment puis-je me révolter sur ma vie si je sais que c'est Hachem qui me l'a donnée? Comment je peux me révolter sur ce que j'ai en sachant que c'est Hachem qui me l'a donné? Du moment où je sais que c'est Hachem qui me l'a donné, je ne vais pas me révolter, je vais pas aller contre ça, je ne vais pas avoir de rejet. Quand je vais commencer à me révolter, c'est quand je crois que c'est moi qui ai construit les choses et donc j'ai un pouvoir. Mais quand tu sais que maintenant, tu as un pouvoir qui est uniquement et équivaut à un vouloir, que ce n'est pas un pouvoir qui vient du pouvoir, c'est un pouvoir qui vient du vouloir uniquement. C'est pour ça qu'Hachem il réduit aujourd'hui le pouvoir de manière à ce que tu sois obligé d'aller vers le vouloir. Il restera rien, que des gens qui veulent, c'est tout. Rien d'autre. Il restera que des gens qui veulent. Il restera rien du tout d'autre. Rabbeinu l'a dit que quand Mashiach il va venir, alors Rabbeinu a donné un exemple, il a dit un roi qui est parti à la chasse avec ses ministres et il y a eu un déluge des trompes d'eau, etc. C'est très dangereux. Chacun il est parti de son côté parce que il y avait un déluge. Et il n'y a personne qui s'est préoccupé du roi. Et le roi il a trouvé un paysan comme ça, qui l'a accueilli. Et comme le roi il était habillé en vêtements, comme on dit, banalisés, vêtements simples. Alors le paysan, il ne savait pas que c'était le roi. Donc il a dit, mais venez, bien sûr, venez. Il lui a donné des vêtements pour qu'il se change. Il lui a donné à manger sa soupe de paysan. Et le roi, il a senti un plaisir. Il dit là-bas qu'il a senti un plaisir extraordinaire de l'accueil de ce paysan-là. Parce que extérieurement, c'était très simple. C'est-à-dire que un roi, il est habitué à des festins, des trucs. Mais là, c'était vraiment du manger très basique de paysan. Mais il y avait de l'amour, il y avait du cœur. Alors, il a passé un moment extraordinaire, le roi. Et une fois que maintenant le déluge, les trompes d'eau sont passées, lorsque les ministres ils sont venus chercher le roi pour l'amener au palais. Donc ils ont cherché, jusqu'à qu'ils l'ont trouvé dans la maison de ce paysan. Et il lui a dit, Majesté, venez, on va retourner au palais. Et le roi, il a dit, non, c'est pas avec vous que je vais retourner au palais. C'est avec ce paysan-là que je vais retourner au palais. Vous voyez, ce paysan qui ne me connaît pas, il ne sait même pas qui je suis. Mais regardez comment il s'est occupé de moi. Et vous, soi-disant, que vous saviez qui j'étais, quand il y avait un déluge, j'ai vu que vous ne saviez pas du tout qui j'étais. Parce que si vous aviez su qui j'étais, vous ne m'auriez pas lâché quand il y avait le déluge. Alors Rabbeinu dit, le déluge, c'est un déluge d'hérésie. C'est un déluge d'hérésie qu'il va y avoir dans le monde.
Maintenant, quand il va y avoir le déluge d'hérésie, toutes les grosses têtes, elles vont se sauver. Tous les gens qui raisonnent dans la logique, qui vont se sauver. Il va rester que des gens simples, il dira Rabbeinu, qui font des psaumes et qui se lèvent à Chatzot, qui font des choses comme ça, des choses simples. C'est ces gens-là qui vont couronner le Mashiach. Et dans la deuxième, il y a deux versions de cette histoire-là. Il y a deux versions. Et dans la deuxième version, ce paysan-là, c'est même pas un juif, c'est un goy. C'est même pas écrit un goy, c'est écrit un harel, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas fait la Brit Mila. Ça veut dire que ça va être des gens qui sont vraiment pas reluisants. C'est-à-dire c'est vraiment pas des gens, c'est eux qui vont couronner le roi. Alors que d'eux-mêmes, c'est des gens qui sont pas des gens très réussis, qui sont pas arrivés à quelque chose d'extraordinaire, mais c'est eux qui vont couronner le roi. Parce que ces gens-là, ils vont, comme justement, ce sont des gens qui n'ont pas réussi dans le binaire, dans la logique, dans la construction logique de l'individu. Ces gens-là, ils ne vont pas avoir l'épreuve d'être attrapés par l'hérésie. L'hérésie, elle va attraper les têtes. Elle va attraper les têtes, elle va attraper les gens qui sont, comme on dit, les Meraglim, Anshechem, des gens qui ont de la renommée, des gens qui sont importants. Ceux-là, il va les attraper, la Picoursout. Mais les gens simples, ils vont pas, il n'y a même pas de matière à discuter de quoi que ce soit. Il n'y a personne qui peut les attraper. Parce qu'ils sont simples, c'est tout. Ils aiment Hachem, c'est tout. Ils aiment Hachem, ils sont voilà, ils découvrent Rabbeinu, Van Ouman, ils sont complètement retournés, ils veulent se convertir, ils veulent se rapprocher d'Hachem, parce qu'il n'y a pas d'emprise de Esav. C'est-à-dire, voilà, on a construit, on sait, on est arrivé à rien, on n'a rien construit, on ne cherche rien du tout, on veut aimer Hachem, c'est tout. On aime Hachem, on veut être avec lui, on veut lui faire plaisir, c'est tout. Et tout ce qu'on peut faire pour lui faire plaisir, on va lui faire plaisir. Ah, maintenant on est dans un état qui est lamentable, ça c'est l'état des lieux, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On est comme on est, mais on a un amour, un vouloir qui est sincère. Et maintenant, c'est la seule chose qu'Hachem te demande. Donc maintenant, si Hachem il voit que tu vas réussir en te construisant, mais que tu vas perdre du vouloir, il préfère que tu ne te construises pas. Il préfère que tu ne restes pas construit, mais que tu restes avec ce vouloir-là. Parce que ce qu'il y a de plus beau au monde, c'est ça. C'est le vouloir et l'amour du départ. Rabbi nous dit, reste avec ça. Reste avec ça. Ne perds pas ça pour soi-disant construire quelque chose. Ne vends pas ça. Ne vends pas cette chose-là. Pourquoi tu vas vendre cette chose-là? Tu vas arriver à quoi avec ça? Tu vas arriver à être en haut de l'affiche. Comme on dit, je me voyais en haut de l'affiche. Où tu vas arriver avec ça? Si à un moment tu commences à perdre, tu as perdu le vouloir, tu as tout perdu. Il vaut mieux que tu restes avec le vouloir et un petit peu. Il vaut mieux que tu manges un petit peu avec de l'appétit. Après, tu manges encore un petit peu, mais toujours avec l'appétit. Pas que quand à un moment tu arrives à manger tu as envie de vomir, tellement tu es gavé. Tu as envie de vomir, tu manges, mais tu as envie de vomir, ça te fait vomir. Tu ne supportes plus. Parce que les gens qui ont été vers la logique, vers la construction logique, ils vont arriver à un moment déroger. Et Hachem, il a choisi pour le couronner, il a choisi des gens qui vont être simples, et qui ne vont pas être reluisants au point de vue niveau. Au point de leur niveau, il ne va pas être très élevé. Mashiach, Rabbeinu dit, il va venir d'une famille assez moyenne et même médiocre. Assez médiocre même, le niveau de cette famille-là. Ça ne va pas être ça va pas être des gens très... Mais Hachem, c'est ça qu'il veut. Alors quand tu vois que tu es loin, alors tu as de la peine. Tu as de la peine parce que tu juges maintenant ton rapport avec Hachem par rapport à la distance qui te définit dans ton comportement, dans la logique. Mais Hachem, c'est pas ça qu'il regarde. Hachem, il regarde combien ton cœur, il vibre encore. C'est ça ce qui l'intéresse. Et si maintenant il sait qu'en te rapprochant plus, c'est-à-dire en te construisant plus, tu risques de perdre ce vouloir-là, Hachem, il ne te laissera pas te construire, il ne te laissera pas te rapprocher. Il ne te laissera pas. C'est comme tu prends un couple, alors ils sont fiancés. Alors, vous dites combien d'années que vous êtes fiancés? Ça fait 5 ans.
Quoi, mais mariez-vous? Non, Hachem, il laisse pas. Pourquoi? Parce qu'il veut que cet amour-là, il reste. Alors il les tient à distance. Il les tient à distance. C'est pour ça que l'homme Israël, il vit tout ce qu'on vit, c'est cyclique tout le temps. Pour entretenir le vouloir. Il y a le jour, il y a la nuit. Pendant le jour, on sait qu'il va venir la nuit. Pendant la nuit, on sait qu'il va venir le jour. Il y a toujours des cycles. Ces cycles-là, ils sont là pour entretenir le vouloir. Donc cette période-là de destruction, c'est pas une période de destruction, c'est une période de construction. C'est pour ça que à Tisha B'Av, on fait pas Tachanoun, on fait pas les supplications. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Moed, ça s'appelle une fête, Tisha B'Av. Mais il dit comment c'est la fête? On est assis par terre et trucs et tout. Non, c'est une fête. Mais comment c'est la fête? C'est une fête, mais le vêtement de cette fête, il est déchiré, c'est tout. Mais c'est une fête. Son vêtement, il est déchiré. Pourquoi? Parce que il y a l'emprise du côté gauche. Donc, quand il y a l'emprise du côté gauche, alors s'il te donne un vêtement qui est pas détruit, tu vas rejeter la chose. Comme tu l'as fait, comme on l'a fait dans le deuxième temple, on l'a rejeté. Mais si maintenant on a un habit qui est déchiré, c'est-à-dire on a un manque, alors on va dire Hachem, s'il te plaît, construis le temple. On veut du temple. Hachem il dit regardez, construire, c'est plus vous qui allez construire. On va arrêter de jouer. On va être clair. On va être clair, honnête et franc. Le pouvoir, il m'appartient. La seule chose que je veux de vous, c'est le vouloir, c'est tout. Vous avez le vouloir et moi j'ai le pouvoir. Mais moi, je veux pas votre pouvoir sans vouloir. Ça m'intéresse pas. Donc on va simplifier pour que les choses soient claires. Moi j'ai le pouvoir, vous avez le vouloir. Donc ne commencez pas à regretter et à vous lamenter sur le pouvoir. Lamentez-vous sur le vouloir, pas sur le pouvoir. Lamentez-vous uniquement sur le vouloir, pas sur le pouvoir. On n'a pas voulu, c'est tout. On l'a pas voulu assez, c'est tout. On l'a pas voulu assez. C'est pour ça qu'il a été détruit. Ne commence pas à avoir des raisonnements logiques. Ouais, j'ai fait telle erreur, j'aurais dû faire comme si... Non, tu n'aurais dû rien faire du tout. Tu aurais dû vouloir plus, c'est tout. C'est ça l'erreur. Il n'y a pas d'autre erreur. Il n'y a aucune autre erreur. Hachem, il a tous les pouvoirs. Donc ne rentre pas dans la logique de la gauche en disant il y a eu des erreurs de construction, de trucs et tout. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a aucune erreur. La seule erreur qui existe, c'est qu'il n'y a pas assez de vouloir, c'est tout. Donc travaille le vouloir, rentre dans la Emouna, dans la recherche du contact avec Hachem et développe ton vouloir. Et cette période-là, elle est là pour nous permettre de vouloir cette maison qu'on a eue, qui était la maison d'Hachem qu'on a eue, mais qu'on n'a pas appréciée parce qu'il n'y avait pas de vouloir. Comme tu donnes à quelqu'un un cadeau, alors maintenant il fait pas attention. Il fait pas attention parce que les Béhémet, il veut pas. Il veut pas, il n'y a pas assez de vouloir. Donc il fait pas attention, il bichonne pas le truc, il fait pas attention. Parce qu'il a tendance à mépriser la chose. Maintenant tu lui enlèves et tu dis voilà, quand tu voudras, vraiment je vais te le donner. Et, ouais, mais c'est à moi, j'ai travaillé et tout. Non, tu travailleras plus, je vais te le faire cadeau. Tu n'auras plus besoin de travailler. Je vais te le donner. Seulement j'attends d'être sûr que tu veux. Je vais plus te donner si je suis pas sûr que tu veux. Je vais être sûr que tu veux. Une fois que je serai sûr que tu veux, alors je vais tout te donner. Mais on va plus jouer à faire semblant que tu construis. Tu construis rien. C'est moi qui construis, c'est tout. Donc dans Avodat Hashem aujourd'hui, on est dans ce schéma-là du troisième temple. C'est-à-dire que les gens, ils sont polarisés sur le résultat sur le résultat de leur construction. Ils sont polarisés sur ça. Mais en fait, c'est pas sur ça qu'il faut se polariser. C'est pas sur ça qu'il faut se polariser. Il faut se polariser sur mon niveau de vouloir. C'est sur ça que je dois me polariser. Et quel est le plus grand moment du vouloir? Quel est le plus fort? C'est Chatzot, quand tu te lèves pour pleurer sur le temple. Tu te lèves pour te dire Hachem, ta maison elle nous manque. On veut ta maison. On veut ta maison, s'il te plaît.
S'il te plaît, reconstruis ta maison. C'est-à-dire, c'est là, c'est du gratuit, complètement. Parce qu'il n'y a rien. C'est-à-dire que tu vas avoir aucune médaille de ça. C'est-à-dire, il n'y a personne qui veut dire, ouais, c'est une grande vedette, il se lève à Khatsot et tout. Mais se lever à Khatsot, ça ne donne pas du vedettariat. Il y a d'autres choses qui donnent du vedettariat, mais ça ne donne pas du vedettariat. Comme il leur a dit, Rav Nachum Schuster, il a dit, vous avez la Torah, il ne vous manque pas le temple. Vous êtes des grands rabbanim, vous avez la Torah. Il ne vous manque pas le temple. Moi, j'ai rien. Le temple, il me manque. Donc, il leur a fait une équation. Quand ils ont vu cette équation, ces rabbanim, c'est des gens sincères. Ils ont fait tchouva tout de suite. Tout de suite, ils ont fait tchouva. Ils sont devenus Breslev. Ils sont venus à Ouman. Et c'était vraiment des très grands Breslevers. Il leur a fait une équation simple. Il leur a dit, vous êtes construits. Donc, il ne vous manque pas la maison d'Hachem. Mais moi, je ne me suis pas construit. Moi, je suis une destruction humaine. Quand quelqu'un dit, ouais, je ne sais pas si je veux venir à Ouman, à Rosh Hashanah, un truc et tout. Il dit, tu ne sais pas, tu vas venir à Ouman, à Rosh Hashanah, mon vieux, comme on dit, Kol HaKavod, mamash, magnifique. Tu ne sais pas si tu vas venir à Rosh Hashanah. C'est-à-dire, tu ne sais pas, peut-être tu vas venir, ouais, cette année, je ne sais pas si je vais venir. Peut-être quelqu'un m'a dit, peut-être je pense rester avec ma famille cette année. Tu penses des choses comme ça. Ça veut dire que tu crois vraiment que tu as construit ton existence. Tu penses vraiment que tu as un droit à l'existence, à la vie, et que tout ce que tu as construit quelque chose. Mais tu es complètement à côté. Tu es complètement à côté. Tu ne te rends pas compte que c'est miraculeux ce que tu vis. Et que tu veux aller pour entretenir ce miracle, c'est tout. Pour que ce miracle est dur. Comment quelqu'un dit, peut-être je vais venir à Rosh Hashanah, peut-être je ne vais pas venir. C'est quoi cette histoire-là? Rabbi Yitzhak alav Shalom, il était recherché. Il était recherché par le KGB dans toute la Russie. Dans toute la Russie, il le cherchait, partout. Partout, il se cachait à Moscou. Il est cherché partout. Et quand c'est arrivé Rosh Hashanah, quelques semaines avant Rosh Hashanah, alors les gens lui ont dit, tu oublies de Ouman, hein, j'espère que tu n'y penses même pas. Parce que là, c'est ta fin. Il a dit, je vais aller à Ouman, à Rosh Hashanah. Et il leur a dit pourquoi? Parce que j'ai plus peur de ne pas aller à Ouman à Rosh Hashanah que de me faire attraper par le KGB. J'ai plus peur de ça que de me faire attraper par le KGB. Et il est parti caché. Il a fait beaucoup il a construit son voyage avec beaucoup de ruses. Comment il a fait? Il est allé à Ouman, mais il n'est pas arrivé à la gare de Ouman. Il est descendu une gare avant et il a pris des trucs, des diligences ou des trucs pour arriver là-bas. Et il était entièrement avec des pansements partout, comme s'il avait eu un accident. Et malgré ça, il y a quelqu'un qui l'a reconnu et qui a été le dénoncer. Il a été sauvé par miracle. Comment il a pu retourner chez lui à Moscou et tout. Mais il a dit, sache que j'ai plus peur d'y aller dans ces conditions-là que de ne pas y aller. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui étaient conscients de qu'est-ce que c'est le Ouman, qu'est-ce que c'est le Rosh Hashanah de Rabbeinu. Qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah de Rabbeinu? Tu ne te rends pas compte de ce que ça veut dire. Tu ne serais pas compte quel niveau de vouloir ça représente. Rabbeinu l'a dit, tout mon nian c'est Rosh Hashanah. Tout c'est Rosh Hashanah. C'est-à-dire, comment tu peux dire, peut-être je vais aller, peut-être je ne vais pas aller? Comment tu peux penser des choses comme ça? Ça veut dire que tu n'es pas conscient de ce qui est en train de se passer avec toi. Tu crois que tu as construit quelque chose. Tu ne sais pas que c'est du vent, tout ce que tu as construit. Que si maintenant, il n'y avait pas derrière ça, il n'y avait pas d'une miséricorde qui est entretenue, un amour qui est entretenu, que le tzaddik il entretient l'amour d'Hachem pour sa création. Si le tzaddik il réveillait pas sans arrêt, mais il y aurait une destruction de l'humanité. Mais le tzaddik sans arrêt, il réveille tout le temps la miséricorde d'Hachem, tout le temps. On vit que par miséricorde. Donc quand on sent des doutes comme ça sur des choses aussi importantes, comment quelqu'un il n'a pas la sensation de ce qu'il est en train de vivre. Il croit qu'il a construit quelque chose. Il n'a rien construit du tout. Sachez que tout ce qu'on a, c'est du bon vouloir d'Hachem, c'est tout. Il n'y a rien. Regardez où on est.
Regardez de quoi on est entouré, de gens qui veulent détruire, des armes, des trucs, voilà, ils veulent détruire, ils attendent juste l'ordre pour envoyer 100 000 missiles, les trucs, ils sont là à vouloir détruire. La même chose qu'il y a sur la terre d'Israël, il y a autour de chacun, de chacune, des forces qui veulent le détruire en permanence. Et vous croyez que vous allez vous en sortir avec votre truc, avec votre tire-boulette, que vous allez vous en sortir? C'est pas avec ça que vous allez vous en sortir. Vous allez sortir en disant merci à Hachem, en demandant à Hachem de nous protéger, c'est tout. Chacune, c'est la même chose, individuellement. On ne peut pas s'en sortir avec notre pouvoir, on n'a aucun pouvoir du tout. Toute notre vie, c'est un bon vouloir d'Hachem. Une fois que tu as compris ça, tu as compris où il faut investir. Tu sais où il faut investir. N'investis pas dans le pouvoir, investis dans le vouloir. N'investis pas dans le pouvoir. Le pouvoir, c'est Hachem. Donc c'est le schéma qui te donne ici. Le schéma qui se donne ici, il te dit pour arriver en bas, il faut que tu passes par en haut. Tu ne peux pas arriver en bas directement. Tu ne peux pas arriver dans la réussite dans le binaire. Parce que si tu veux réussir dans le binaire, tu vas prendre que des poubelles. Quand tu vas arriver chez toi à la maison, tu vas ouvrir l'emballage, tu vas trouver des poubelles dedans. Il n'y a rien dedans. C'est vide. Tandis que si tu passes par en haut, le début, ça a l'air vide. On dirait qu'il n'y a rien. Mais tu es en train de construire en haut. Tu n'es pas en train de construire en bas. Tu construis en haut. Et une fois qu'en haut, tu vas obtenir la miséricorde d'Hachem, alors la chose, elle va descendre. Elle va descendre de façon merveilleuse, de façon extraordinaire. Et en plus, ce que tu vas gagner, c'est qu'elle sera indestructible. Elle ne sera jamais détruite. Parce que ce qui détruit, c'est que le binaire, c'est tout. La troisième dimension, elle ne se détruit jamais. Ce qui vient d'en haut, ça ne se détruit jamais. Pourquoi le mur du Kotel, il n'est jamais détruit, il ne sera jamais détruit? Parce que c'est un mur qui a été construit qu'avec des larmes, qu'avec des pleurs. Ça veut dire que du vouloir. Il n'y a que du vouloir là-dedans. Et voilà, ça avance. Regardez maintenant, quelqu'un m'a montré, ils ont découvert un tunnel de 600 mètres. C'est pas un tunnel, quelque chose d'extraordinaire qui date de l'époque du Beth Amikdash, par où ils passaient les gens quand ils montaient au temple. Un tunnel qui vient de je sais pas où, en centre-ville, et qui arrive jusqu'au Kotel. Mais un truc immense. Un truc immense, une hauteur de, c'est pas 5 ou 6 mètres, un tunnel immense, c'est par là par où ils passaient. Et combien de kélim ils ont trouvé d'ustensiles, des trucs là-bas. Ça sort, ça ressort, tout remonte avec le vouloir, tout remonte. Tous les secrets sortent, la vérité elle sort. La vérité du binaire, elle va sortir avec la foi qu'il y a dans la troisième dimension. Avec l'attachement à la troisième dimension, c'est ça qui va sortir la vérité dans le binaire. Parce que tout le mensonge, il utilise le binaire pour embrouiller les gens. Tellement de haine, tellement, vous voyez dans les réseaux sociaux et tout, tellement de haine sur Israël, tellement de haine, une haine terrible, terrible, terrible. Parce que c'est utilisé que par le binaire. Alors ils peuvent jouer et faire semblant, mais quand on est taché en haut, ça retourne tout. Et apparemment, vous voyez, on est là, qu'est-ce qu'on va faire pendant ces 9 jours là? On est là, on peut pas faire ça, on peut pas se raser, on peut pas manger de viande, on peut pas faire de la musique, on peut pas aller se baigner, on peut rien faire du tout. On est là comme des trucs, on peut même pas laver notre linge et tout. Ça a l'air une situation vraiment pas réussi du tout au point de vue binaire. C'est pas réussi au point de vue binaire, mais c'est du vouloir pur. C'est du vouloir pur. Et ce vouloir pur, c'est la racine de tout le binaire qu'il y a dans le monde. Si tu réussis ce vouloir-là, la construction du troisième temple, c'est pas un problème, puisque Hachem te dit, regarde, ne construis pas, c'est moi qui vais construire. Toi, ne construis pas. Toi, je voudrais entendre que tu veux, c'est tout ce que je te demande. Je veux entendre que tu veux. Dis-moi que tu veux, c'est tout ce que j'ai besoin. Moi, j'ai tout le pouvoir. Moi, en une seconde, je fais tout. Mais j'ai besoin d'entendre que tu veux. C'est ça que je veux être sûr. Pourquoi je veux en être sûr? Parce que je veux plus qu'il soit détruit. Et comme le troisième, il sera plus détruit, donc on peut plus se permettre qu'il y ait
une part de logique là-dedans, ou de pouvoir personnel, ou de réussite quelconque. Il faut que ce soit que du vouloir, c'est tout. Il faut qu'il y ait un amour qui soit entièrement désintéressé. Désintéressé complètement. Comme le Baal Shem Tov, quand on lui a dit qu'il a perdu le monde futur, alors il a fait un repas, il a invité tout le monde. On lui a dit, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une fête. Il dit, oui, il y a une fête, c'est que j'ai perdu ma part au monde futur. Il dit, comment? Pour ça, tu fais la fête? Il dit, bien sûr, parce que maintenant, je peux servir Hachem, j'ai plus d'intérêt. Cette chose-là que j'avais au monde futur, c'est toujours quelque chose qui me dérangeait. Cette carotte-là, elle me dérangeait tout le temps. Maintenant, il n'y a plus de carotte, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Maintenant, voilà, je sers Hachem parce que je l'aime, c'est tout. Je veux rien du tout. Après, on lui a dit, non, alors voilà, on va te le rendre, ton monde futur, il n'y a pas de point. Mais, parce que le Baal Shem Tov, il savait que ce que Hachem il veut, c'est le vouloir. Il ne veut pas que tu sois intéressé. Il ne veut pas que tu sois intéressé. Il veut que tu fasses les choses parce que tu veux, c'est tout. Donc, grâce à ça, c'est-à-dire, quand on passe par le côté droit pour arriver au côté gauche, c'est-à-dire, on va d'abord vers en haut, vers la Emouna, vers la soumission à Hachem, vers demander la miséricorde d'Hachem. À ce moment-là, quand ça descend du côté gauche, alors la gauche, elle s'inclut dans la droite. Mais Kabel Zehaor à l'idée Ashgacha, j'ai des énichlal achar abria b'kodam abria, c'est-à-dire et Hashefa nikrat b'shem hashirut, valken ikar hashirut mismol. C'est pour ça que la richesse, elle apparaît du côté gauche. Elle vient du côté gauche. Mais c'est pas un côté gauche. C'est pas le côté gauche qu'il a fabriqué. Le côté gauche, il l'a reçu il l'a reçu du côté droit. Pour ça que toute la bracha qu'on a, elle vient du Shabbat. Et Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout sauf travailler. Tout sauf travailler. C'est interdit de travailler. Et pourtant, toute la parnassa, elle vient de ce jour où on ne travaille pas. Alors, comment ça marche? Ça marche comme ça. C'est-à-dire, les gens croient que parce qu'ils vont faire Shabbat, ils vont devenir des millionnaires. C'est pas parce que tu vas devenir des millionnaires. Tu vas devenir un millionnaire du dimanche. Tu vas devenir un millionnaire du dimanche. C'est-à-dire que tu vas être heureux, tu vas être joyeux. Tu vas avoir une parnassa de joie, de bonheur, d'amour. Pas une parnassa d'angoisse et de nerfs et de haine et de disputes. Tu vas avoir une parnassa avec de l'amour, avec de la joie. Pourquoi? Parce qu'elle vient d'en haut. Elle ne vient pas d'en bas. Tu l'as obtenue par le non-travail du Shabbat. Par l'attachement à Hachem du Shabbat, par la Emouna dans le Shabbat. C'est ça qui t'a donné ta parnassa. Mais c'est où tu as besoin à Kadosh, Shamaim, Hemiyamin ou Smol, comme on voit Parashat Trouma. Comme c'est écrit dans le Zohar, que Shamaim, le ciel, c'est fait de droite et de gauche, comme c'est écrit dans la Parashat Trouma. Maya et Nun Limina, comme c'est écrit, il y a des eaux d'en haut, il y a des eaux d'en bas. Il y a deux sortes d'eau. Des eaux d'en haut, les eaux EAUX, d'en haut et d'en bas. Haïnou Kanal, Zé Sheita Bazoar Kadosh Pam Achad, Loya Matar, ou Baou le Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est écrit dans le Zohar qu'une fois il n'y avait pas de pluie. Ils sont venus chez Rabbi Shimon Bar Yochai, et Amar, Shetzechim le Yached Kutsha Verichu Shrinte, Bepriant Apin Beapin. Il leur a dit, pour avoir la pluie, il faut que vous fassiez l'unification d'Hachem, visage face à face. C'est comme ça que vous obtiendrez la pluie. Mais c'est au Prinat Klalut Achar Abria Bekonam Abria. כי דע כלל זה שהשם יתברך בעצמו כביכול נקרא קודשה וריחו והמשכת חיותו, מה שמחיה את כל העולמות, זו בחינת שכינה באמת כולו חד. Alors Bezat Hashem là ça rentre dans une autre dimension et Bezat Hashem ça on continuera donc dimanche cette étude et on se retrouvera Bezat Hashem pour ceux qui peuvent qui arrivent à se lever cette nuit ou qui sont réveillés à 3 heures pour le shiur de l'écouter à la route. Et comme nous dit Madame Gofinkel, Refoua Shlema pour notre monde, pour notre pauvre monde qui est bien malade. Il est malade de lui-même, ouais. Il est malade de ce que les gens ils en ont fait. Il est malade de la pollution mentale, de la pollution idéologique. C'est de ça qu'il est malade. Mais bon, Hachem, on va s'en sortir. On va s'en sortir et la fin, elle va être très très belle. Vous allez voir que la fin, elle va être magnifique. Elle va être vraiment magnifique pour tout le monde. Ça va être des choses d'extraordinaire.
Alors merci à tous et à toutes, merci de votre présence, merci de votre participation, de votre soutien, d'être là et pour tout ce que vous écrivez, tout ce que vous nous donnez, nous encouragez, on continue ensemble et vous allez voir qu'on va y arriver, Bezat Hashem. Betzlacha. Et donc à ce soir, 3 heures pour ceux qui ont les forces et que vous voulez, ça j'en suis sûr. Maintenant, ceux qui arrivent, c'est bien. Et ceux qui n'arrivent pas, on pensera à eux, ils seront avec nous aussi. Kol Touv. Merci pour tout.